Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous donner 5 signaux extrêmement négatifs qu'on peut rencontrer chez les ados, chez les élèves ou chez les jeunes étudiants, qui sont des signaux vraiment d'alerte sur des problématiques de santé mentale sur lesquelles je voudrais vous alerter. Alors le premier, si vous trouvez que l'élève ou l'adolescent a des changements d'humeur fréquents, soudains, des sautes d'humeur, avec des grands moments de joie, mais aussi des grands moments de tristesse, ça, c'est un signal qui peut être quand même important, notamment des explosions de colère qui seraient disproportionnées. Ça, c'est le signe d'une santé mentale qui est peut-être à alerter, faut peut-être s'alerter. Deuxièmement, vous vous apercevez que votre ado, isolement social, c'est-à-dire qu'il a de moins en moins d'amis, qu'il est très isolé, très seul, souvent avec réseaux sociaux, et il passe beaucoup de temps devant Netflix ou il passe du temps à jouer aux jeux vidéo de façon vraiment extrême et donc passe énormément de temps seul devant son écran tout un week-end. Ça, c'est extrêmement négatif aussi. Évidemment, les performances scolaires, vous voyez bien que votre enfant est de moins en moins intéressé par sa scolarité, ça c'est un signal aussi très négatif. Sommeil et alimentation, ça c'est fondamental. Il se couche très tard, se lève tôt, dort peu. Vous voyez à son réveil qu'il a l'air fatigué. Faites très attention, il y a des élèves qui se couchent à 4-5 heures du matin, qui dorment 2 heures et qui ensuite vont aller en classe et qui vont renouveler ça plusieurs fois dans la semaine. Ça arrive très très souvent. Et en fait, vous avez des enfants qui vont jouer à l'ordinateur toute la nuit ou regarder des vidéos toute la nuit dans leur lit. Ils vont se coucher extrêmement tard et dormiront 1 heure ou deux, ça se fait. Au niveau alimentaire, les enfants qui vont manger essentiellement des chips ou des sucreries vont avoir une mauvaise alimentation, soit manger trop, soit manger peu. Ça peut aussi être un signal d'un problème de santé mentale. Ensuite, vous allez voir, ça c'est dans les cas les plus délicats, mais il faut bien sûr être préventif et ne pas en arriver là, les comportements qui sont autodestructeurs, à savoir prise de toxiques, que ce soit drogue ou alcool, ou se faire mal. Vous voyez la personne a des bleus, qu'elle a comment dire, qu'elle fait de l'automutilation, c'est-à-dire qu'elle a des cicatrices, ou que vous voyez qu'elle a tout le temps les doigts comme ça, une position stressée, ou qu'elle se ronge sans arrêt les ongles. Ça peut être un signal de détresse assez évident. Donc, bien sûr, il ne faut pas en arriver là, mais quand vous êtes conscient en fait de ces petits signaux, eh bien, au moins, vous pouvez commencer déjà à travailler là-dessus et à essayer déjà de commencer à réguler le sommeil, l'alimentation, ce genre de choses. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.